Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ah ben en plus c'est avec le Tour Saint-Louis pour l'étape 1, 2 et 3 qu'on va faire en vidéo. Alors comme vous avez pu le voir j'ai plus d'intro, donc ça c'est parce que j'ai dû réinitialiser mon PC. C'est pour ça que j'avais plus rien, j'avais plus PCM, du coup j'avais perdu la carrière Festina et le tour de cyclocross. Du coup, je vais pas recommencer cette carrière parce que là, je viens de débuter celle-là. Alors là, vous avez vu qu'il y avait 3 hommes en tête. Et le peloton est emmené par la Giant Alpecin. Et ces Chinois et sont Japonais, voilà. Donc nous, on a peut-être quelque chose à jouer. Ça va être assez compliqué de jouer quelque chose avec nos coureurs. Parce qu'on sait qu'on n'est pas les meilleurs. On peut jouer quelque chose avec Galantis Hardwell. On peut jouer quelque chose avec Like Mike, je crois. Donc on verra bien. On verra bien. J'espère juste qu'on va pas se faire avoir encore comme avec la carrière Festina. De toute façon, je pense pas qu'on sera les meilleurs parce qu'il y a quand même des bons sprinters. Je sais pas dire son nom. Jakob Lindberg, voilà. Voilà, Jakob Lindberg qui est là. Il y en a d'autres après. Il y a Mans Kielson, je crois aussi. Il y a Pedro Dubar, voilà. Ça, c'est les. Je crois que c'est les 3 meilleurs sprinters. Là, je suis sur Doug Zingler, un favori pour la win, pour la victoire finale. Voilà. Pas sur cet état, mais général. Voilà. Et on est toujours à 19 km de l'arrivée. L'échappée a toujours 1 minute 11 d'avance. Ça va être très serré. Très 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 serré. Mais je pense qu'on va les rattraper facilement. Regardez-les là-bas. Surtout que nous, on va pas imposer notre rythme. C'est à la Giant de imposer leur rythme. Voilà. Maintenant, on va commencer à créer notre train. En tout cas, Hardwell, tu vas suivre Like Mike. Like Mike, tu vas suivre... non, tu vas suivre... où il est. Voilà. Tu vas suivre Robin Schulz. Robin Schulz, tu vas suivre Timmy Junior. Timmy Junior, tu vas suivre Timmy Trumpet. Et Timmy Trumpet, tu vas suivre Nicky Romero. Nicky Romero, tu vas rouler à 82, je pense que 83, ouais, c'est mieux. Voilà. Allez, allez. J'espère qu'il va bien se faire ce train parce que c'est assez compliqué de faire des trains, donc on va se mettre à droite. Surtout qu'il n'y a pas de vent, du coup, c'est bien. Il n'y a que 5, ouais, 5, c'est pas beaucoup. Allez, le train là, il est bien. Allez, on commence à prendre le gel avec Nico Romero parce qu'il va faire quand même un gros effort jusqu'aux 10 km. C'est son objectif. Voilà. Donc je pense que là, on va pouvoir faire un bon train, mais bon, voilà. Je fais pas comme d'autres joueurs PCM, ils préfèrent suivre les roues. Moi, je préfère faire mon train à ma manière. Voilà. Après, c'est sûr, si j'ai plus personne, c'est sûr, je préfère suivre les roues, mais moi, je préfère faire des trains que suivre. Voilà. Allez, 8 km de l'arrivée. Ah, il est à fond, Nicky Romero. Allez, 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 c'est bon. On va le mettre à zéro. La technique de Matisse. Et on va prendre Timmy Trumpet. Tu prends ton gel. Effort curseur 99. Et c'est parti. Alors Nicky Romero, voilà, il s'arrête facilement. Il gêne personne. C'est pas mal ta technique, sauf que moi, je veux le mettre en automatique. Voilà. Donc voilà. Allez, Timmy Trumpet. Timmy Trumpet qui impose son rythme. Et il impose un beau rythme même. Allez, il va même prendre son gel. Même si c'est un petit peu en retard. Allez, 5 km de l'arrivée. 5 km de l'arrivée, c'est fini pour lui. C'est à Tony Junior de prendre les rênes de la course. Et de rouler devant. Allez. Nous, nos sprinters sont assez bien placés. J'espère juste qu'on va pas se faire gêner par le gars de Marseille ou Léopard. Parce que je crois que c'est l'échappée. Voilà. Parfait. Je me pète, c'est bon. Là, tu peux te mettre en automatique. Voilà. Alors on va retourner devant avec Tony Junior qui impose un gros rythme. Ça c'est génial. Allez Tony. Tony Junior qui emmène bien l'Arabo au développement, qui est qui est le petit poussé de ce Tour de Saint-Louis.
On commence avec Tony Junior et avec Robin Schulz. Allez, Robin Schulz qui lance son sprint. Nous, avec Hardwell, on a la roue de Pedro Dubar juste devant nous. Du coup, on va essayer de la prendre. On va essayer de prendre la roue de Pedro Dubar qui est juste devant nous. Allez, c'est dur de le rattraper. Allez, on voit que on est assez bien placé. Allez, je lance avec Like Mike. Like Mike, il lance. Et on va lancer... C'est parti, on lance Galantis Hardwell. Allez. Et devant, on est très très bien placé. Peut-être qu'on peut... Non, 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 on rattrapera pas. On rattrapera pas le coureur de devant. C'est Pedro Dubar. En plus, c'est lui qu'on suivait. C'est lui qu'on suivait. Et il gagne la première étape de ce Tour de Saint-Louis. Il a été le meilleur. C'est mérité pour lui. Victoire de Pedro Dubar sur cette première étape. Devant Jakob Lindberg, Mans Kelson, Galantis Hardwell, Alexandre Shadow. C'est qui lui... ouais. Late Mike. Ah oui, c'était Ramon Arn, le sixième. Il y en a le Léopard, voilà. Ah, je lis pas très bien les prénoms, là, ils sont assez compliqués. Donc voilà, victoire de Pedro Dubar. On va tout de suite aller à la page des résultats. On va pas faire autre chose. Tour de Saint-Louis, voilà, Dubar premier. Et nous, on est très bien placé avec nos coureurs. Surtout avec Landis Sardoel qui est quatrième. Et Mike, c'était Mouras Léopard huitième. Ernesto Rigo pour la Colombia et Brian Rodriguez. Voilà. Pas d'abandon, mais déjà quelques écarts. Voilà, 4 coureurs au-dessus des minutes. Mais voilà. Sinon, tout le monde est dans le même temps. On a été pas mal, franchement, on a été pas mal, on a été pas mal. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux, mais bon, c'est déjà très très bien. Voilà. Donc voilà. Voilà, vous pouvez voir ça, les notes des coureurs. Voilà, on bat quand même des bons, comme Shadow. Nous, on n'a pas beaucoup avec Galantir Sardo, je crois qu'on a 73. Donc voilà, c'est déjà bien. Donc nous, là, maintenant, on va tout de suite se retrouver pour vers la fin de la côte. Allez, à toutes. Et donc on se retrouve au début de la côte. Enfin, on n'est pas au début de la côte, mais on va y arriver vite. Vous inquiétez pas, ça va très vite. Et devant, il y a toujours une échappée. Voilà, avec un Loto Soudal, un gars de la Giant et un gars de la Bora Argon, il me semble. Non, Team Cult Energy. Voilà. Et derrière, c'est la Sky qui emmène le peloton. Avec une côte très compliquée. Franchement, vu les coureurs qu'il y a, moi, je connais assez bien la DB. La victoire va se jouer, à mon avis, entre Masej Mihailov de la Astana et Dolzinger. Ils sont deux des meilleurs punchers du monde. Enfin, Dolzinger, c'est le meilleur puncher du monde avec Fernando Maniegas, je sais. Et Mihailov, c'est pas le meilleur puncher, mais c'est un assez bon grimpeur. Donc nous, on est très bien placé avec nos coureurs. Like Mac et Timmy Trumpet protègent nos leaders. Parce qu'aujourd'hui, la win, ça peut se jouer avec Tony Junior. Parce que c'est notre meilleur grimpeur. Il n'a pas de grosses notes. Mais bon, on peut tenter quelque chose. Voilà, Mihailov, on est sur lui. 80 de montagne. C'est déjà un bon rival. Voilà, Tony Junior, vous pouvez voir ses stats. Voilà, 73, 74. Voilà, c'est pas le meilleur, mais il y a peut-être quelque chose à jouer. Un top 5, pourquoi pas. Ça peut se jouer un top 5. Vous savez, on a déjà fait un top 5 tout à l'heure avec un sprinter, finalement Galantis, Hardwell. Alors que c'est pas un des meilleurs du monde. Mais je sais que la Rabobank est une des équipes qui s'améliore le plus parce que j'ai déjà fait une carrière sur cette DB et le coureur de Rabobank s'améliore assez vite. Et c'est souvent les meilleurs coureurs après. Donc voilà. Allez, on a 7 km de l'arrivée, on se rapproche de la côte finale. On est très bien placé. Là, je les mets en effort curseur pour être bien devant. On voit bien que Like Mike, là, emmène Tony Junior parfaitement. On voit bien les Astana, là. Là, les Astana et tout se replacent. On voit le champion de Suède aussi, Girer, je crois que c'est ça. Allez, Like Mike qui fournit son dernier effort pour Tony Junior. Et après Tony Junior, tout seul. Voilà. Voilà, c'est fini pour Like Mike. Tu peux te reposer, mon petit.
Et ouais, au pire, on va mettre tout le monde en automatique. Galandia Sardwell, Robin Schulz également. Timmy Trumpet, tu prends danger, les voilà. Nicky Romero aussi, on va le mettre en automatique. D'abord, il prend son jet, voilà. Et puis voilà, on va en contrôler que Tony Junior. En plus, c'est celui qui a la plus grosse barre. Donc tant mieux. Et en plus, c'est notre grimpeur. Normalement, on a un deuxième grimpeur, mais il est pas du tout en forme. Je crois que c'est Nicky Romero. Et puis voilà, -3, voilà. Ça sert à rien. Alors que ça lag un petit peu. Excusez-moi. On va attendre que ça revienne. On va attendre que ça revienne. Ça devrait pas tarder. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, on va le mettre en effort curseur 82. D'abord, Tony Junior. Alors, encore, on voit que ça attaque directement. Et regardez les Astana. Ils sont 5. 5 dès le début de la côte. Déjà 5 coureurs. Alors que nous, on galère à en mettre un dans le top 10. Mais bon, à mon avis, Tony Junior, il va faire une grosse course. Allez, Tony Junior qui remonte. Et bien voilà, regardez ça, les Astana, ils se crament pour rien. Déjà 2 doublés. Voilà, un autre trek doublé. Allez, Pedro Dubar, on le voit là, il est là, Pedro Dubar. C'est le gars au maillot orange, un peu, avec le Pulsar Trek. Et oui, regardez ça, Tony Junior, il monte. Il monte peut-être à son rythme, mais il fait une super montée. Et on voit devant le gars de la Canon del Garmin, c'est non, c'est Dolzingler. Et le Astana, c'est Mihailov. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ça va se jouer entre ces deux, et j'en étais sûre. Et là, c'est Mihailov, il est bien parti, alors que nous, on est très bien aussi. On est dans un groupe de 4 avec Pedro Dubar, on avait Guirer. Et devant, on va assister à la victoire de Dolph Ziggler, le meilleur puncher du monde. Voilà, meilleur puncher du monde qui s'impose, Dolph Ziggler devant Maciej Mihailov. Troisième place pour l'Orange à la Berre. Quatrième place pour Quasco Guirer. Cinquième place pour Didomed. Sixième place pour Tony Junior. Septième place pour Pedro Dubar. Huitième place pour Rigo Ernesto Gargarino. Voilà, Gespinade pour la 9e place. Et Bernard Ménez pour la 10e place. Donc voilà, je vous l'ai dit, il était très 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 bien, Tony Junior. Il a fait une belle montée. Et bien voilà. Mais voilà, il a montré. Peut-être que les meilleurs c'était eux, mais nous, on n'est pas ridicule. On n'était pas ridicule avec notre ami Tony Junior. Et voilà. On va regarder les podiums, vite fait. Dolph Ziggler premier. Voilà. Dolph Ziggler prend aussi les rênes du général devant Mihailov avec 4 secondes d'avance. Pedro Dubar, qui sera le meilleur sprinter? Dolph Ziggler prendra aussi le général de la montagne. Ça peut être un objectif, ça aussi. Dolph Ziggler, meilleur jeune aussi. Voilà. Et nous, on est quatrième au meilleur jeune. Donc voilà. Les Trek Factory Racing, meilleure équipe. Nous, on est bien placé en meilleure équipe. Donc voilà. Ça veut dire qu'on n'est pas ridicule. Franchement, on est le petit poussé de ce tour. Mais on n'est pas ridicule. Et au général, avec Tony Junior, on est septième. Voilà, regardez nos stats. On n'a que 73 en montagne et 74. Mais bon, voilà. On arrive quand même à battre des Pedro du Bar. Mais bon, voilà. On est très bien placé. On est dans le groupe de Guerreur et Didomed. Donc, quoi de mieux? Quoi de mieux? Donc voilà. On n'a rien. Peut-être que le top 5, c'est peut-être jouable. C'est peut-être jouable. On va tenter, de toute façon. C'est le but. Le but, c'est de tenter. Donc voilà. Nous, on va tout de suite... Attendez, je voulais voir quelque chose. Donc voilà. Et nous, on va tout de suite se retrouver à quelques kilomètres de l'arrivée de cette troisième étape. On se retrouve à quelques kilomètres de l'arrivée de cette troisième étape. Et comme vous pouvez le voir, on est à 26 km de l'arrivée. Et la barre de nos coureurs est déjà entamée. 3 échappés en tête. Mais je pense qu'ils vont vite se faire rattraper. On voit bien que là, ça va être compliqué parce que le gars qui a le meilleur barre, c'est Tony Junior, encore une fois. Et puis voilà. Et puis en plus, c'est pas du tout un sprinter. Donc ça va être très dur de jouer avec lui. Galant et Sardwell, notre sprinter, il est à -5. Donc tout repose sur les épaules de Like Mike. Voilà. Mais bon, je pense pas qu'on va faire de très belles places parce que franchement,
Là, j'ai pas de sprinter du tout. Du coup, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Parce qu'on est quand même à 20 km de l'arrivée. Et si on a une barre comme ça, c'est vraiment chaud, hein. Surtout avec les coureurs qu'on a. Ils ont pas une grosse récupération, hein. Mais bon, on va voir. Allez, 20 km encore. Le temps emmené par la Lotto Soudal pour Manskelson, je crois. Si je me trompe pas. Allez. On voit aussi les Giants, les Trek. Les Trek, bien sûr, c'est pour Pedro Dubar, vainqueur de la première étape. Alors, on va commencer à faire le train. Mais tiens, voilà. Alors, Tony Junior, tu vas suivre Light Mike. Voilà. Light Mike, tu vas suivre Galantis Hardwell. Galantis Hardwell, tu vas suivre Robin Schulz. Robin Schulz, tu vas suivre Nicky Romero. Et Nicky Romero, tu vas suivre Timmy Trumpet. Et puis voilà. Et Timmy Trumpet, on va te mettre en effort 85. Voilà. Et en plus, on est assez mal placé, donc j'espère que ça va pas fail le train. Et voilà, regarde, il ralentit tranquille. Ouais, ça va être compliqué, je pense. Allez, Nicky Romero qui fait... Oh là 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 là. Regardez ça, Nicky Romero qui est obligé de sprinter pour revenir. C'est impossible. C'est impossible. Nicky Romero, là, vient de faire un gros effort pour revenir. C'est fini. Du coup, ça sert à rien de suivre Timmy Trumpet. Ça sert à rien de suivre Timmy Trumpet. On va rouler avec Nicky Romero tout simplement. À 85. Robin Schulz qui va essayer de suivre Nicky Romero, mais ça va être compliqué si les Giants ils nous gênent. Allez, Timmy. Bon, Timmy Trumpet, en fait, là, il roule pour rien, donc on va le mettre en automatique. Nicky Romero, il a presque fini son effort en plus. Donc voilà. Galantis Sardouille, il a encore pas mal de barres, mais bon, ça va être assez chaud de tenir quand même. On voit Tony Junior, ouais, Tony Junior, peut-être qui peut tenter quelque chose. Notre septième au général. Donc on arrête Romero parce qu'il en peut plus. À Robin Schulz de prendre le relais. Voilà. Ouais, regardez ça, nos coureurs ils s'épuisent facilement, hein. Ils s'épuisent facilement. Timmy Trumpet et Nicky Romero devraient être lâchés d'ici peu. Et Tony Junior, il est où? Ah ouais. On va le mettre en effort curseur. Tony Junior plutôt. On va le mettre en effort curseur plutôt. Parce que ça va être assez chaud quand même. Parce que regardez la barre de Galantis Hardwell et de Like Mike. Elle me fait peur. On est à 5 km encore. On est assez loin. On voit la flamme rouge là-bas. Et avec une barre comme ça, aussi petite, c'est assez chaud. Donc on va le mettre à fond. Robin Schulz, on va quand même essayer. Mais bon, je pense qu'on va tomber en défaillance. Allez, on va essayer de prendre la route de Jacob Lindbergh avec Tony Junior. Mais voilà, c'est impossible. Regardez. Il y a un coureur de la Rousse Vélo et Pedro Dubar qui s'y mettent. Alors voilà. Mais bon, il a un excellent train, n'empêche. Lindbergh, il a un excellent train. Pedro Dubar, il est bien dans sa roue en plus. Et nous, nos coureurs, ils sont devant, mais on peut pas regarder la barre. Regardez la barre de Hardwell. Hardwell, on le lance, mais bon, c'est fini, les gars. C'est fini, les gars, on pourra pas. On pourra pas regarder vos barres. Regardez vos barres. Il n'y a que Tony Junior qui peut. Et encore Tony Junior, c'est que... Il sait pas sprinter, Tony Junior, normalement. Donc c'est fini. Là, et Mike, on va le lancer. Et là, on va lancer aussi Tony Junior, tiens. Puis regardez ça, regardez Lindbergh là-bas. Et en plus, je me suis trompé, c'était Dolzingler qui était dans la roue de Lindbergh. Mais Lindbergh, regardez ça. Alors que, voilà, ah non. Où elle est la ligne d'arrivée? 300, 200 mètres. Ouais, pas de ligne d'arrivée sur cette étape. Mais victoire de Jacob Lindbergh sur cette troisième étape du Tour Saint-Louis. Voilà, il était idéalement emmené par son coéquipier Ramon Arndt, Rigo Ernesto, qui fait troisième, Ouslav Atlante, quatrième, là, Pedro Dubar sixième, Dolzingler septième, Manskelson huitième, Tony Judor
Tony Junior, je veux dire, ne vient plus, voilà. Voilà, mais regardez ça comme il est amené sur un fauteuil, machin. Voilà. Team Giants s'offre le doublé, normal, ils étaient les plus forts aujourd'hui. Ils étaient les plus forts, il n'y avait pas photo aujourd'hui, on pouvait rien faire, c'est tout. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de cassures, je trouve, parce que beaucoup de nos coureurs, là, Timmy Trumpet et Romero, sont lâchés. Et un abandon, Tony Thomas, voilà. Voilà. Donc on va tout de suite passer. Donc voilà ce qui va vous attendre sur le prochain épisode, cette longue côte. Donc voilà, nous, on va pas la faire aujourd'hui, parce qu'on a déjà fait assez d'étapes. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve dans pas longtemps pour le prochain épisode. Allez, bye bye.